الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, notre khutbah aujourd'hui va traiter autour d'une phrase qu'on entend souvent qui est « tout le monde le fait ». Tout le monde le fait. Lorsqu'on pose la question à certains de nos frères et nos sœurs, pourquoi est-ce que tu fais tel péché? On entend quoi? Mais tout le monde le fait. C'est pas grave. Tout le monde fait ce péché. Et c'est devenu une phrase avec laquelle on justifie un tort, avec laquelle on minimise les péchés, avec laquelle on normalise la désobéissance à Allah. Tout le monde le fait. Est-ce un argument religieux? Est-ce que dans le Coran, il nous a été demandé de suivre tout le monde? Est-ce que dans la sunna du prophète, il nous a été demandé de suivre tout le monde? Lorsque l'on regarde dans le Coran, Allah Ta'ala dit si tu suis la majorité des gens sur terre, ils vont t'égarer du chemin d'Allah. Donc dire tout le monde le fait, c'est pas un argument recevable religieusement. Nous n'avons pas à suivre la majorité des gens, mais plutôt ce que nous avons dans le Coran et la sunna du prophète sallam. Mirdas al-Aslami radiyallahu anhu relate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les gens vertueux, c'est-à-dire les gens pieux, disparaîtront les uns après les autres. Dans ce hadith, le prophète dit que les gens vertueux disparaîtront les uns après les autres et il ne restera que les mauvais. Et ça fait partie des signes de la fin des temps, la disparition des pieux. Et qui dit les pieux vont disparaître, dit que la corruption va se répandre de plus en plus. Et ça, on le vit aujourd'hui. On le vit aujourd'hui, c'est une réalité. Dans nos quartiers, par exemple, sans vouloir généraliser, mais voilà, on a beaucoup de soucis. Des problèmes de délinquance, de drogue, de vol, etc. Mais vous remarquerez une chose, c'est que dans ces mêmes quartiers, on a des jeunes qui ont réussi. Comment est-ce qu'ils ont fait pour réussir alors que autour d'eux, malheureusement, il y a beaucoup de mal qui se répand? Ils n'ont pas suivi la masse. Ils ont réussi à s'accrocher à leurs valeurs, à leurs principes. Et c'est ce qui est demandé, c'est de ne pas suivre la majorité des gens, mais plutôt de suivre le Coran et la sunna du prophète. Selon Hudhayfa radiyallahu anhu, le prophète a mis en garde en disant, écoutez bien, ne suivez pas aveuglement. En disant, si les gens font du bien, nous ferons du bien, et s'ils sont injustes, nous serons injustes. Mais plutôt, apprêtez-vous à agir en bien, s'ils agissent en bien, et dans le cas où ils agissent mal, ne soyez pas injustes, et c'est rapporté par Tirmidhi. Le prophète il dit, ne soyez pas des imma'a, ceux qui suivent aveuglement. Al-imma'a, Ibn al-Athir, rahimahullah, a dit, c'est celui qui n'a pas d'opinion propre. C'est celui qui n'a pas d'opinion propre. Il suit donc l'avis de tout le monde. On a aussi dit que c'est celui qui dit à chacun, je suis avec toi. Vas-y, y a pas de problème. Tu veux faire ça? Vas-y, je te suis. Non, mes frères. Non, mes sœurs. Vous êtes des musulmans. Vous êtes des musulmanes. Suivre les gens dans le bien, c'est une bonne chose. Mais les suivre dans le mal, en prétextant, en utilisant comme argument, mais tout le monde le fait. Mais qu'est-ce que tu vas dire à Allah le jour du jugement? Ya Allah, si j'ai fait tel péché, c'est parce que je suivais tout le monde. Franchement. Nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah, ne suivaient pas aveuglement n'importe qui. Non. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les Qurayshites, quand ils ont vu que sa da'wa prenait de l'ampleur, ils sont partis sur un terrain de négociation avec lui. Ils lui ont dit, si ce que tu recherches, c'est la royauté, on ne prend aucune décision sans te consulter. Si tu veux de l'argent, on fera de toi le plus riche. Ils ont tout fait, pourquoi? Pour étouffer sa da'wa, pour qu'il arrête d'appeler Allah subhanahu wa ta'ala. Et est-ce que le prophète il a suivi la majorité? Non. Qu'est-ce qu'il a dit à son oncle? Qu'est-ce que le prophète a dit à Abu Talib, son oncle, qui le protégeait du mal des Qurayshites? Il a dit, oh mon oncle, je jure par Allah, que s'il me mettait le soleil dans ma main droite et la lune dans ma main gauche, c'est-à-dire s'il me donnait tous les pouvoirs,
afin que j'abandonne ma religion, je ne l'abandonnerai jamais. Jusqu'à ce qu'Allah la dévoile ou que je périsse dans ma mission. Notre bien-aimé alayhi salatu wassalam n'a jamais été de ceux qui suivaient aveuglement la masse, de ceux qui suivaient tout le monde. Non. Nous, en tant que musulmans, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a envoyé un modèle. C'est le prophète sallam. Lui, on le suit. Mais venir dire aujourd'hui, je fais tel péché parce que tout le monde le fait, mais nous, il ne nous est pas demandé en islam de suivre tout le monde, mais plutôt de suivre le modèle du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Les compagnons radiyallahu anhu n'ont pas suivi aveuglement n'importe qui. Abu Bakr, lors de l'événement du voyage nocturne et de l'ascension, il a déclaré avec pleine confiance aux polythéistes, lorsqu'ils ont tenté de le faire douter du prophète, il a dit, s'il l'a dit, alors il a dit la vérité. Si le prophète a dit qu'il a fait ce voyage en une nuit, c'est que c'est vrai. Abu Bakr radiyallahu anhu, ici on voit qu'il ne suit pas la masse, tout le monde. Non, il suit le modèle prophétique. Les compagnons étaient comme cela. Ils ne suivaient pas aveuglement n'importe qui. Et sachez une chose, c'est que suivre la masse, suivre tout le monde comme le font certains, ça fait partie du comportement des hypocrites. Allah Azza wa Jalla nous dit وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Quand ils rencontrent ceux qui ont cru, ils disent nous croyons. Mais quand ils reviennent chez leurs démons, ils disent nous sommes avec vous, nous ne faisons que nous moquer. C'est Allah qui se moque d'eux et les fait persister dans leur transgression où ils s'égarent. Voilà ceux qui ont choisi l'égarement au prix de la guider, leur négoce n'a été d'aucun profit et ils n'étaient pas bien guidés en cela. Et il y a une question que j'ai à poser et j'aimerais que chacun d'entre nous se réponde sincèrement. Est-ce que nous on est de cela, de ceux qui suivent n'importe qui, dans n'importe quoi? Ou est-ce qu'on a notre identité, on est musulmans fiers de l'être et on suit comme il le faut le Coran et la Sunna avec un excellent comportement? Posons-nous la question. Malheureusement, on va chercher à reproduire tout ce qui est mal. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens le font. Pourquoi est-ce que tu fais tel haram? Les gens le font. Pourquoi tu te retrouves dans tel événement, dans tel endroit? Parce que les gens le font. Pourquoi avec cette fille, tu es en train de faire telle et telle chose? Parce que les gens le font. Pourquoi l'argent illicite? Tout le monde le fait. Les causes qui ont fait qu'aujourd'hui on est arrivé à ce stade où on suit aveuglement, c'est qu'on n'a plus une confiance en Allah en béton comme l'avaient nos pieux prédécesseurs. Il nous manque ça, ce yaqin, cette certitude et cette confiance solide en Allah subhanahu wa ta'ala. On doit éduquer nos frères et nos sœurs, nos enfants, à avoir confiance en Allah, à délaisser le haram. Le prophète sallam, il enseignait cela à Abdullah ibn Abbas, qui est un enfant, il lui disait « Ihfadillah yahfadk » n'est-ce pas? Il lui dit au jeune homme, je vais t'enseigner quelques préceptes, sois scrupuleux à l'égard d'Allah, Allah te protégera, sois scrupuleux à l'égard d'Allah, tu le trouveras avec toi. Quand tu as une demande à adresser, adresse-la à Allah. Quand tu cherches de l'aide, adresse-la à Allah. Voilà ce que le prophète il enseigne, Ibn Abbas qui est jeune. Si aujourd'hui les gens sont arrivés à un stade où ils suivent n'importe qui, c'est parce qu'ils ne font pas assez confiance en Allah. Deuxièmement, c'est parce qu'ils n'ont pas de bons modèles. Qui parmi nous raconte l'histoire des compagnons, des pieux prédécesseurs à ses enfants? Des grands hommes qui ont marqué l'histoire à nos enfants. Pourquoi? Pour qu'ils puissent voir nos modèles, pour qu'ils puissent les connaître. Non, nous on leur présente pas de bons modèles et après on est choqué que eux ils ont des faux modèles par centaines qu'ils ont détectés sur TikTok, YouTube, etc. Mais t'étais où? T'étais absent. T'étais absent. T'as pas rempli ton rôle. Et on vit une époque, subhanallah, où les jeunes suivent vraiment n'importe qui. N'importe qui. Wala hawla wala quwwata illa billah. Pour pouvoir remédier à cela, il y a deux grandes solutions. La première, apprends à connaître Allah. Le principal problème qui a fait qu'aujourd'hui la Ummah elle s'est éloignée d'Allah, c'est son manque de connaissance du Créateur, le Maître, Allah Azza wa Jal. On ne le connaît pas assez. Est-ce qu'on a oublié que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui pourvoit nos besoins? Allah subhanahu wa ta'ala dit wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Il dit Azza wa Jal, il y a dans le ciel votre subsistance et ce qui vous a été promis. Inna Allah huwa ar-razzaq dhul quwwati al-matin.
Allah est le dispensateur de tous les biens, le détenteur de la force inébranlable. Donc il faut apprendre à connaître Allah subhanahu wa ta'ala bien comme il faut, afin de comprendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous a envoyé un modèle qui est le prophète sallam, et c'est lui qu'il faut suivre. Et le deuxième des remèdes pour pouvoir arrêter de suivre aveuglement les gens, c'est le fait d'être fier de ta religion. Garde ton identité musulmane, sois fier d'être musulman. Et en étant musulman, tu as ce devoir d'exceller dans ton comportement avec tous ceux qui nous entourent. Mais aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de nos frères et de nos sœurs, pour ne pas généraliser, ils ont honte d'être musulmans. Ils ont honte. Et c'est pour cela qu'ils vont suivre des mauvaises personnes, les suivre aveuglement. Jusqu'à se retrouver à dire ces types de phrases, tout le monde le fait. Omar ibn Khattab a dit, nous sommes un peuple qu'Allah a honoré par l'islam. Sitôt que nous rechercherons les honneurs par une autre voie, Allah nous humiliera. Donc, soyons fiers d'être musulmans. Apprenons à connaître notre religion. Suivons le modèle que le prophète sallam a envoyé afin de trouver le salut sur terre et dans l'au-delà. Mais par contre, tu suis tout le monde, tu risques beaucoup. Tu risques beaucoup lorsque tu seras présenté devant Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une bonne compréhension de notre religion. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner nos nombreux manquements. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de faire de nous des pieux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des gens sincères jusqu'à notre dernier